Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Cuisine. Alors on se retrouve pour une recette de bœuf bourguignon aujourd'hui. Ma viande à bœuf bourguignon, des lardons. Donc là j'ai à peu près 1 kg de viande, une petite barquette de lardons. Je vais utiliser 2 beaux oignons, 4 éclats d'ail, des carottes. Donc moi là j'en ai mis 4 que je vais couper en rondelles. Il va vous falloir un peu de farine pour singer tout ça. Mon petit mélange d'herbes, je vais rajouter des feuilles de laurier, moi je vais faire rissoler au plantain, mais vous pouvez mettre de l'huile d'olive ou du beurre éventuellement. Alors un demi-litre de vin rouge, un bon vin rouge, l'idéal ça serait du Bourgogne. Alors moi c'est pas ce que j'ai mis. Là j'ai un demi-litre de bouillon de bœuf assez corsé. Donc là moi j'ai mis un demi-litre d'eau bien chaude et j'ai mis 2 bouillons de cubes de bouillon de bœuf. Donc on va commencer tout de suite parce qu'après je vais pouvoir ramasser et débarrasser un petit peu pour faire de la place. On va commencer par mettre, donc là je vais mettre 2 cuillères à café de mes épices pour les réhydrater un petit peu donc dans mon bouillon. Et je vais mettre également du concentré de tomate. Donc le concentré de tomate, je vais le délayer aussi dans mon bouillon. Donc je vais mettre aussi, allez, on va mettre des cuillères à café. Alors là, c'est une petite cuillère à thé, mais voilà, je vais mettre des cuillères bien généreuses quand même. Comme ceci. Voilà. Donc je vais venir mélanger ça dans mon bouillon. Ça va donner une belle couleur à la sauce aussi, le fait de mettre un petit peu de tomate dedans. Hop, voilà. Allez, on va mettre ça de côté. Je débarrasse, je mets ça de côté. Voilà, et on va venir commencer par couper. Alors, je vais mettre en premier, je vais faire rissoler ma viande. Donc, je vais d'abord vérifier. Alors, là, c'est de la viande. J'avais plus de viande de la ferme, donc j'ai acheté ma viande. Je vais venir mettre, donc moi j'utilise une gamelle de Creusel, une gamelle en fonte. Je mets ça sur le gaz. Donc là, hop, on va mettre un petit peu les légumes comme ceci. Et je vais commencer par m'occuper de ma viande. Donc je vais regarder la taille des morceaux, dégraisser s'il y a besoin. Là, ma viande n'est pas trop grasse. Enfin, le gras, de toute façon, il va en falloir quand même un petit peu. C'est plus s'il y a du nerf ou des choses comme ça. Ah oui, dans mon plat, je vais mettre aussi du clou de girofle. Parce que là, j'ai pas de clou de girofle dans mon mélange de petites herbes. Là. Donc, clou de girofle, alors, soit, moi, les oignons, j'aime bien les couper parce que j'aime bien avoir des petits morceaux dans la sauce. Vous pouvez soit piquer votre oignon si vous mettez les oignons en entier. Moi j'utilise du clou de girofle moulu. Comme ça, il n'y a pas de problème. Donc je vais en mettre tout de suite un petit peu. Alors un tout petit peu dans mon pot, là où j'ai déjà mis toutes mes petites herbes. Voilà, parce que c'est assez puissant en goût. Donc on peut aussi, dans un bon bœuf bourguignon, en général, il y a 2 ingrédients un peu mystères. Le premier, généralement, c'est une écorce d'orange pour donner un goût, un arôme voilà, bien particulier. Et le second, c'est du chocolat noir que l'on met à la fin pour lier la sauce et donner une onctuosité et un joli aspect à la sauce. Alors, écorce d'orange, moi j'en ai pas, donc j'utilise des huiles essentielles, donc là de chez Aromazone, de l'orange, et je vais en mettre une goutte parce que c'est assez puissant. Et je vais mettre aussi, tout de suite là pour ne pas oublier. Donc mon orange, c'est fait. Alors moi j'utilise pas mal les huiles essentielles en cuisine, enfin pas mal. J'ai toujours, voilà, ça sent bon, j'ai toujours des huiles essentielles qui se cuisinent, du type gingembre, cannelle, de l'ail,
qui sent très fort, mais vous voulez faire des petits croûtons pour mettre avec la soupe, les passer à l'huile à la poêle, bah, vous mettez dans votre huile, vous mettez 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle d'ail, et vos petits croûtons tout de suite prennent un bon petit goût. Voilà, bon bah je vais laisser quand même un petit peu de... Ma viande elle est relativement maigre, là je vais plutôt regarder par rapport à la taille des morceaux. Je vais commencer à aller faire rissoler celle-ci dans mon faitout dans un petit peu de matière grasse. Alors pendant que tout ça va rissoler, ben, je vais m'occuper de mes légumes. Donc oignons, carottes, que je vais couper. Alors les oignons, je vais les émincer en petits morceaux. Voilà. Alors mes oignons sont coupés assez fins. L'ail, je vais juste l'écraser. Voilà, pour qu'il libère bien son arôme, on va l'écraser. Bon, forcément, mon couteau est peut-être pas assez, grand, mais hop, ça va faire. Donc là nous avons, donc moi j'ai mis 4 carottes hein, et puis j'ai ail et oignon dessous, donc tout ça coupé en petits morceaux. Donc on va, là ma viande est en train de rissoler avec mes lardons. Quand ça va être bien saisi, je vais débarrasser ça dans un plat, je vous montrerai. Et puis je vais remettre un peu de matière grasse et dans la même gamelle je vais faire revenir mes oignons, mes carottes et l'ail. Alors voilà ma viande, hop, sort de la gamelle. Donc vous voyez les lardons, la viande ont bien doré. Et maintenant je vais mettre dans la même gamelle à la place. Alors les lardons ont rendu quand même du gras. Je vais mettre à présent à rissoler donc mes légumes. Voilà, donc les oignons et les carottes, surtout les oignons, commencent à devenir transparents. Donc je vais rajouter à ce moment-là ma viande dans ma petite gamelle. Alors, on remet tout ensemble. Donc on se retrouve avec oignons, ail, carottes, lardons et viande. Alors à présent je vais venir singer. Singer ça veut dire entourer tous les morceaux de viande de farine. C'est ce qui va permettre à la sauce de devenir un petit peu épaisse et de lier la sauce. Alors moi je mettrai des pommes de terre après. Mais comme ça va cuire 3 heures, les pommes de terre, vous pensez bien, on va les mettre la dernière heure, quoi, les 3 derniers quarts d'heure. Et les pommes de terre vont aussi, l'amidon des pommes de terre va aussi permettre de lier la sauce. Donc là, vous voyez, dans mon bol, hop, là, j'ai, vous voyez, il n'y a pas énormément, il faut juste recouvrir la viande. Un petit peu de farine, s'il y en a trop, après ça va devenir très épais. On ne fait pas un gâteau non plus. Et vous pouvez, si votre viande est un petit peu coriace, hein, parce que des fois, vous pouvez rajouter une petite pincée de bicarbonate de soude dedans. Ça va aider à attendrir un peu la viande. Donc on va laisser quelques minutes le temps de torréfier un petit peu la farine pour qu'elle fasse un peu comme un roux, hein, qu'elle donne une belle couleur aussi à la sauce.
Alors je viens ajouter, moi j'aime bien le goût du laurier, donc je vais venir ajouter 2 feuilles de laurier. Et puis on va venir mouiller avec, alors moi comme mon plat est chaud, je vais y mettre mon vin rouge, puisque le vin rouge est froid, parce qu'en principe quand on veut faire un roux, c'est toujours un liquide froid dans une base chaude ou un liquide chaud dans une base froide. Donc là, puisque ma base ici est chaude, hein, je vais ajouter le vin rouge qui est froid, parce que mon bouillon il est tiède. Hop, donc on va tout mettre. Donc il y a pas mal de liquide, mais c'est du liquide quand même bien parfumé avec du goût, hein, du vin, donc du vin moitié bouillon corsé. Et comme ça va mijoter 3 heures, de toute façon, ça va forcément réduire. Donc c'est le vin, l'alcool éthylique qui est dans le vin qui va permettre aussi d'attendrir la viande, puisque le bourguignon c'est fait généralement avec des morceaux de viande un petit peu coriace, un petit peu dur. Donc maintenant, voilà, hop, ça c'est bien mélangé. J'en profite pour bien décoller tous les sucs de viande et d'oignon, tout ça qui sont bien collés dans le fond de la gamelle, à l'aide de ma spatule en bois. Et maintenant, bah, mon vin rouge est chaud, je vois ma sauce qui commence à épaissir, donc il est temps de rajouter le bouillon. Donc là, je vous rappelle, j'ai mis bouillon, concentré de tomate, des herbes et une goutte d'huile essentielle d'orange. Et puis aussi du clou de girofle. Voilà, allez, ça a une jolie couleur déjà. Et puis alors, le concentré de tomate, ça aide à garder cette couleur rouge, hein, du vin. Voilà. Bon, je vais essayer de vous le poser dessous là pour vous montrer. Hop, vous voyez, donc là c'est bien liquide quand même, hein. Et je vais mettre le couvercle et on va mettre tout ça à cuisson pour au moins 2 heures. Hein. Et dans 2 heures, on va regarder. Donc à petit bouillon, hein, pour qu'il reste toujours quand même du liquide. Dans 2 heures, alors là je peux mettre un peu d'eau sur le dessus de mon plat, de manière à faire retomber la condensation. C'est un plat pour mijoter, hein. Et puis dans 2 heures, on ouvre. Alors voici mon fricot qui sort tout juste du feu et on va découvrir ensemble. Alors au bout de 1h30, 2 heures de cuisson, je suis venue rajouter des pommes de terre coupées, voilà, épluchées et coupées. Et regardez-moi ça. Bon ben on va se régaler. Bon ben j'espère que voilà, ma recette de bourguignon à ma façon vous aura plu. Alors à présent, si vous le souhaitez, c'est à ce moment-là qu'on met un carré de chocolat à fondre. Et puis vous allez voir, ça va lier la sauce. Allez, hop, je mets donc du chocolat noir, au moins 70%, parce qu'il ne faut pas sucrer, sucrer la viande. Hop, ça va fondre. Et lier la sauce et puis donner un petit, voilà, un petit côté unique au bourguignon. Voilà, vous voyez, c'est bon. Alors, bah, réalisez-le, dites-moi ce que vous en pensez et merci de vous abonner, de liker et à très bientôt. Kenavo!